Alléluia. Qui sont ceux qui veulent grandir spirituellement ici? Laissez votre main en l'air. Mais quand on va vous dire de venir prêcher là, je ne peux pas. J'ai tension, hypotension, hypertension, hypertendu. Et je me souviens de ma fille Marie-France. La première fois, on dit Marie-France, viens faire le chapelet. Elle est comme ça. Vous allez, Marie. Allez, gars, viens avec vous. Elle ne voulait même pas regarder les gens qui sont en bas. Amen. Vous savez, pour Dieu, il n'y a rien de plus important que de grandir spirituellement. Si tu m'as dit Amen, je vais t'expliquer ça un peu. Non, il faut grandir spirituellement. Il y a des gens, quand ils sont en entreprise, qui rentrent stagiaires, ils sont en train de prier pour avoir CDI. Ils vont jeûner, faire offrande, faire tout ce que vous pouvez imaginer pour CDI. Mais depuis que tu t'es baptisé là, est-ce que Dieu t'envoie en mission? Est-ce que tu es en mission? Combien sommes-nous qui voulons grandir spirituellement? Et je pense que le message était tellement beau. Jeunes sortaient des soucis du monde. On a trop de soucis, ça ne finit pas. La tête chauffe. Le gars, il a 16 ans, mais il est chauve. Il réfléchit trop. Alléluia. Amen. Et il y a un point que j'ai aimé dans son message, c'est que si quelque chose t'empêche de prier, c'est que tu as le souci de cette chose-là. Il y a des gens tellement ils pensent à travail jusqu'à l'heure. C'est que même prier, même chercher le travail est devenu le travail. Attention. Ce n'est pas mauvais de vouloir avoir un bon travail. Ce n'est pas mauvais de vouloir se marier. Mais il ne faut pas à cause des mariages là, tu ne vas pas prier, ma soeur. Toi, toute ta prière là, tu es égo-mariage. Et que tu penses qu'au mariage seulement. Pour finir, tu prends un couillon qui va te marier, puis il te frappe là-bas. Chaque soir, il a esprit, comment on appelle ça, guerrier, punching ball. Et puis c'est nous à venir prier, esprit sort, esprit sort. Ça là, on aurait pu gérer si tu avais attendu un peu. Dis à quelqu'un, il faut attendre un peu. Oh, celui-là qui t'a dit là, il n'a pas la foi, cherche quelqu'un d'autre, pardon. Amen. Il faut grandir spirituellement. Grandir spirituellement, ce n'est pas venir tous les dimanches à la messe. Grandir spirituellement, ce n'est pas connaître toutes les prières catholiques. Ce n'est pas connaître tous les saints catholiques qui existent. Grandir spirituellement, c'est voir sa relation personnelle avec Dieu prendre de la valeur à ses yeux. Tu sais, quand tu grandis spirituellement, ta relation avec Dieu a de la valeur à tes yeux. Et c'est cette valeur-là que tu refuses de troquer pour quelque chose. Si tu n'as pas encore cette valeur, tu n'as pas encore grandi spirituellement. C'est pour ça que Jésus dit, on ne prend pas les pelles pour les donner aux porcs, parce qu'ils vont marcher dessus. Ils s'en foutent parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Quand tu connais la valeur de ta vie de prière, le nombre d'années que tu as investi dedans, le nombre de jeunes que tu as mis dedans, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je prie en ce soir que ta vie de prière à toi-même ait de la valeur à tes yeux. Quand j'étais assis derrière le Seigneur, m'a dit un truc qui m'a choqué. Il dit, ceux qui m'aiment là, ce n'est pas dans la bouche, hein. C'est quand il y a une épreuve et puis ils disent, à cause de ma relation avec Dieu, je ne peux pas faire ça là. C'est que toi tu aimes Dieu. Non, si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, bon, il faut arriver. Amen. Quelle est la dernière fois où tu étais devant quelque chose et puis tu as dit, c'est pas que je n'ai pas envie de faire ou bien de voler. Hein. Je veux voler, mais à cause de ma relation avec Dieu, je ne veux pas voler. Quand tu arrives à dire ça, quand tu arrives à faire ça, cela prouve que ta vie de prière a de la valeur à tes yeux. Les disciples d'Emmaüs mangeaient Jésus. Ils ont mangé quand quelqu'un a pris pain, il a rompu là. Les écailles sont tombées. Il dit, ah, c'est lui qui était là. Et puis il a disparu. Quand ta vie de prière a de la valeur à tes yeux, tu grandis spirituellement. Quand ta relation avec Jésus a de la valeur à tes yeux, tu ne peux pas dormir quand il y a évangélisation. Je vais vous dire quelque chose et c'est une mauvaise nouvelle. On aura toujours des problèmes. Tant qu'on est en vie là,
on aura problème. Mais mathématiquement parlant, il ne faut jamais qu'un problème soit supérieur à vie de prière. Parce que si ce problème est supérieur à vie de prière, alors découragement, alors problème, alors paresse. Mais quand prière est supérieure à souci, à problème, alors il y a exaucement. Remarque le temps que tu prends pour pleurer devant ton problème là. Hein? Si tu prends ce même temps là, et puis tu pries, je t'assure, ce problème là aura des problèmes. Ne regardons pas nos problèmes, on aura toujours problème. Oui, il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas de problème sur la terre. Même le pape a problème. Parce que ici, là, il y a guerre, on tue les chrétiens. Là-bas, là, il y a guerre, on tue les chrétiens. L'église, là, on fait ça, on parle des PD, on parle de ça. Là. Lui aussi, il a problème. Tout le monde a problème. Mais quand tu ne laisses pas tes problèmes te submerger, t'empêcher de prier, tu vois la gloire de Dieu. Et puis, dernier truc que je vais vous dire comme conseil, apprenez à vous comporter comme des mamans. Je vais vous expliquer ça. Une maman, comme c'est la fête des mères, je vais en parler, parce que Dieu m'a enseigné dessus tout près là quand j'ai été assis. Il dit, apprécie ton ministère comme une maman. Je dis, comment ça? Une maman, même quand l'enfant naît, qui fait popo, elle dit, ouh, you, you. Je mens. Elle n'arrête pas d'aimer l'enfant. Même quand l'enfant court, il tombe, il pleure, elle le prend, elle le calme, elle le blague un peu, envoie un cheveu dessus. C'est fini. Oh, c'est pas fini. Alléluia. Quand tu apprends à t'encourager spirituellement, quand tu apprends à reconnaître tes efforts, tu grandis toujours. Mais quand tu regardes la vie d'autres personnes pour juger ta vie de prière, tu n'avanceras jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens en apparence, mais quand ils sont quel est Dieu là, leur prière du pas. Apprends à apprécier ta vie de prière. Peut-être que Bli a un souci de boisson. Toi, tu as un souci de porc au four. Il faut l'aider. Lui, il va t'aider. Apprenons à nous aider. La maman n'a pas le temps de juger son enfant. C'est pour ça, même au tribunal, quand on dit à la maman, ton fils a volé, elle dit oui, mais pardonnez, laissez-le. Elle n'arrête jamais de croire au petit enfant qu'elle a vu grandir. Battons-nous pour notre vie de prière. Et sur ce, je vais t'exhorter à te lever et on va prier pour les jeunes. Parce qu'il y a des gens qui disent non, la jeunesse est gâtée, mais ils ne prient jamais pour la jeunesse. Les jeunes ne sont pas bons, mais ils n'encouragent jamais les activités des jeunes. Si tu n'es pas dans ce cas-là, lève-toi. On va prier.